Bonjour tout le monde et bienvenue pour le dernier épisode de la Canada. Un épisode qui va être sucré, pimenté. On se retrouve aujourd'hui avec la team Wasta au complète et avec bien sûr un double champion d'Afrique en face de nous. À toi la parole, bonjour Babacar. Bonjour, Ça méritait une bonjour. petite main d'applaudissement quand même. Merci. Sénégal rec. Non, on est là, content d'avoir gagné, même si la finale a fait couler beaucoup d'encre. Et on va d'abord, je vais faire un petit point pour dire que on va essayer d'aborder cette émission sans porter atteinte à quelle que soit laquelle des communautés ayant participé à cette finale, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées du coup depuis, malheureusement aussi beaucoup de mauvaises paroles que j'ai pu recevoir ou pu observer également par rapport à cette finale, alors que bon, ça reste que du football et Ça c'est reste dommage qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage, ouais. Donc on va essayer d'aborder les différents sujets, même ce qui est extra-sportif qui s'est passé durant le match, de manière le plus objective que l'on peut, évidemment. Et Bien sûr, et on toujours espère dans passer une bonne l'anti-fitna les frères. On est Exactement. tous des anti-fitna ici. Anti-fitness. Anti-fitna et esprit sportif. Exactement, Ça reste du exactement. Bah, comme l'a dit Babacar, il y a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il faut qu'on aborde les choses un peu de la bonne façon. On va faire de notre mieux. Et c'est pour ça que je vous propose de commencer en fait directement par parler du match, mais vraiment sur le terrain. Donc sportivement, première partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé du niveau global du match? C'était une grosse finale. C'était, je pense, à la hauteur des espérances. Après, évidemment, le scénario et le score jusqu'à la 90e minute, ça peut décevoir. Mais on a eu un match avec une intensité énorme. Tu as le Sénégal qui a mis le ton dès le début, avec une occasion à la 4e minute sur coup de pied arrêté, ce qui a failli faire mouche. Et je pense que ça a donné directement un petit peu l'ambiance à l'équipe du Maroc qui allait donner un petit peu le Sénégal qui allait donner le ton de la rencontre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. ouais, non, c'est ça. Grosse intensité sur le match. On avait clairement les deux meilleures équipes africaines sur le terrain. Gros niveau de jeu et intensité dès le départ qui a été mise en place par le sélectionneur sénégalais. Donc on a bien dominé la première mi-temps. Franchement, il y a eu plusieurs occasions franches. Celle d'Iliman Ndiaye, Ouais. le tir de Lamine Camara qui aurait pu décaler sur la gauche plutôt qu'y aller directement. Mais également le Maroc, il y a eu une phase de 30 minutes, 25 Ouais, minutes. en deuxième En mi-temps. deuxième hein. mi-temps, La deuxième ça mi-temps, rentrait, franchement, hein. ils sont rentrés d'une façon. Tu C'est regardes ça. la première mi-temps, tu t'attends pas du tout à ce que la deuxième se passe comme ça. J'ai beaucoup aimé la réaction, moi, des joueurs marocains en deuxième mi-temps, franchement. Discours du coach. C'est ça. Je pense que toute la CAN, on a vu qu'en deuxième mi-temps, le discours du coach avait vraiment un impact significatif sur les joueurs du Maroc. Et dans une finale, c'est sûr que ça va être un des atouts qui peut, Ouais. Qui a peut faire la différence. diff. Ils étaient vraiment pas loin. Moi, je pense surtout au raté d'El Kaabi sur la passe de. Je pense que c'était El Khanous. Khanous, ouais. Oh, la passe. Elle passe elle est juste à côté. magnifique. Elle est Hakimi, au départ de magnifique. l'action aussi, qui fait une très belle Ouais, passe en ouais. profondeur et après ça combine. Et malheureusement, le KB, est-ce qu'on peut dire qu'il est passé à côté de son match? Ah, ça arrive ce genre de truc. Franchement, c'est pas Plus- le plus- raté du siècle, mais j'avoue que rater ça en Plus finale. globalement. Est-ce que le KB, tu ne penses pas qu'il n'a pas fait le match peut-être qu'on attendait? Moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas été assez décisif. Ce n'est pas la seule action qu'il a ratée. Après, celle-là, évidemment, ça a été assez Ouais, c'est la flagrant. Mais plus quand, évidente. Bon, et je quand tu pense. regardes la configuration du Mais match, moi, je pense qu'il a utilisé son rôle de pivot. Il a fait ce qu'il faut. Il a raté, c'est vrai, parce qu'un attaquant, on attend à ce qu'il marque. Mais il a fait son rôle de pivot. C'était un poids pour la défense sénégalaise. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il fait son match quand même. Moi, pas trop, je vous avoue, justement. Moi qui l'ai pas mal défendu durant la compétition, sur ce match, au contraire, je trouve qu'il a eu énormément de mal, justement, sûrement lié au physique de Moussa Niakhaté et de Sarr. Franchement, Oh là là. quel match qu'il nous fait encore une fois, ce bonhomme-là et tout. Mais je trouve que, justement, un gars que j'avais beaucoup critiqué durant la compétition, Le J. j'ai beaucoup Ouais. plus vu un Jackson C'est hier vrai, c'est vrai. qui m'a fait vraiment fermer ma bouche parce que sur ce match, ce qu'il devait faire, il a fait le nombre de récupérations ou de ballons longs où il gagne ses duels aériens face à Massina, par exemple.
Franchement, lui, il a fait son match. On l'a très bien vu en première mi-temps et même la deuxième mi-temps. Le petit, je crois, quart d'heure qu'il fait. Je sais plus à quelle minute il sort exactement, mais franchement, Jackson, En fait, il a fait son match. Non, en tant énorme, que Ça a, pivot. été, ça a été un vrai poids pour la défense marocaine. Et à Exactement. chaque fois qu'il avait la balle, tu vois, à un moment donné, le Maroc, ils étouffaient le Sénégal. Mais quand la balle arrivait à Jackson, il arrivait à temporiser en haut et Ouais. permettre aux joueurs sénégalais de remonter et de Total. refaire circuler la Et il balle. faisait jouer les autres. Il Ouais, faisait beaucoup jouer les littéralement. autres. C'est vrai qu'il C'est a. son Et meilleur c'est match. lui, à la passe sur l'action d'Iliman Ndiaye aussi, qui a failli marquer. Ouais, C'est lui. exact, c'est vrai. Prendre cette Un décision vrai là rôle sur de le neuf. moment, moi je Ouais. trouve qu'il a Pivot. fait vraiment son match. Bah, c'est son meilleur match de la CAN, Clairement, Nicolas Jackson. Vraiment, vraiment. Comme dirait Stan, ça reste un tocard, mais sur ce tournoi, dans cette classe, ça a été le meilleur élève des tocards. Franchement, franchement, le match qui fait Totalement. énorme respect, franchement. Je suis d'accord. Mais sinon, le match, ouais, moi je suis d'accord avec vous. Franchement, c'était un très beau match, si on enlève bien sûr tout le reste. Mais c'est ça qui fait entrer dans Et l'histoire. c'était un match très équilibré. Je vous sors un peu les stats. Tu as 50% de possession pour les deux. 4 grosses occasions pour le Sénégal, 3 pour le Maroc. Les XG, on est à 1,7 pour le Sénégal et 2,17 pour le Maroc, sachant que le Maroc a obtenu un penalty, donc ça joue un peu. Les deux équipes ont fait plus de 460 passes avec un taux de réussite pareil pour les deux, 81% pour les deux. Donc vraiment, quand j'ai regardé les statistiques du match, j'étais en mode ok, genre vraiment, C'était un combat de boxe. ça montre vraiment le max. Franchement, c'était... Ouais. Et c'est pas pour rien que c'est allé jusqu'en prolongation et que ça a fini sur un 0-0 au début et qu'il y a eu un seul but dans le match. Les deux équipes se neutralisaient tellement bien et savaient aussi jouer sur les faiblesses des de autres. l'autre, c'est vrai. Exactement. Et en fait, du début à la fin, on avait un suspense de qui va gagner. Parce que, comme tu as dit, c'était vraiment du 50-50. Autant la première mi-temps était pour le Sénégal. Ouais. Ils sont rentrés, ils avaient eu les occasions. Autant la deuxième mi-temps, quand le Maroc est rentré, ils avaient les occasions, la détermination. Ils ont étouffé le Sénégal. Et c'est ça, une belle finale. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et moi, franchement, on parle de Jackson, mais je pense que celui qui m'a le plus choqué, c'est Sarr. Franchement, Sarr, les gars, on en Sarr, parlait la dernière incroyable, fois, l'absence de Koulibaly. incroyable. Tu nous as parlé de Sarr, justement. Oh là, mais mec, ce mec a 20 ans, les gars. Ouais. Ce mec a 20 ans, il sort une finale de Cannes exceptionnelle. La défense du Sénégal pendant ce match. L'ailier droit avec le latéral droit avec Crépin Diatta était malade, ouais. était malade. 21 ans. Le latéral gauche, Hadj Malik Diouf, 21 ans. Mamadou Sarr, 20 ans. Et t'avais Niakate qui était le plus âgé sur le terrain. Mais du coup, franchement, tu vois, même pour la relève de l'équipe dans Ouais. le futur, C'est c'est rassurant. incroyable. Même Une Niakate- défense qui a porté ses responsabilités. hein. Niakate aussi a porté sa responsabilité. J'ai vu son discours justement à la fin du match où il disait ça. Il disait j'étais avec des jeunes, ils avaient tous confiance en eux et moi j'ai tout fait pour les booster et leur montrer qu'ils ne devaient pas avoir peur et qu'on allait pouvoir le faire. Donc franchement, je trouve que le Sénégal a aussi montré une mentalité de grand champion. Franchement. Bah, tu vois, c'est pour ça, évidemment, je vais reprendre les mots de Stan, mais que j'étais assez confiant quand même, malgré tout, arrivé à ce match-là, parce que justement, on a un groupe où tu as plein de joueurs qui ont vécu le dernier sacre qu'on avait eu, ceux qui ont perdu la défaite, qu'on perdu face à l'Algérie en 2019, ceux qui sont sortis lors de la dernière CAN également. Donc, tu vois, on avait ce truc-là où certains avaient déjà vécu ces histoires-là, ces traumas, de façon à chercher à vraiment la gagner, cette CAN. C'est ça. Il y T'avais un avait de mix. l'expérience. C'est ça. T'avais un mix d'expérience, de trauma, de dalle. T'avais vraiment un mix de tout qui a fait que ils prennent le sacre. Moi, vous parliez de Sarr. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est ses tacles. Ouais. Les retours, Ouais, les ouais. retours qu'il faisait et le nombre de ballons qu'il a sauvés en faisant des tacles super propres, c'était exceptionnel, Ouais. je trouve. Non, franchement, ouais. Non, vraiment fort. Côté Maroc, je sais pas qui vous a le plus impressionné. Moi, je pense qu'on est tous... Bono. Ouais, totalement oui, bon. Bono. Ouais, incontestablement. Vraiment. Meilleur gardien africain Totalement depuis je Bono, sais pas combien totalement, d'années, mec. Il y a totalement. aucun débat là-dessus. Bah, même simple, La quand tu vois sérénité, ouais, le vas-y. seul but qu'il a pris, bah, tu peux pas vraiment lui en vouloir. C'était entre sur les la mains de frappe. Dieu, ce Ouais, but. non. Parce S'il la que- sort celle-là, mec, C'est ça, faut faire ouais. des tests ADN sur lui, franchement. Par exemple, tu vois le but qu'il arrête d'Iliman Ndiaye. Bon, Iliman, c'est pas un finisseur, évidemment. Il n'arrive pas à lever le ballon et tout. Mais justement, c'est pas tous les gardiens qui l'ont arrêté. non. L'écart entre les jambes, Spider-Man, comment comme il il dit, est. Ouais, de cette manière-là, Attends. exactement. Ouais, non, franchement, c'était dur. Même la tête au début de match aussi. Ouais, à bout et portant. surtout, Première les action, gars, ouais. la dernière action en prolongation quand le Sénégal gagne déjà 1-0. Et je pense que c'était Mbaye.
Mbaye, exactement, où il la tire sur lui, il la sort, il revient pour la mettre, il lui frappe la balle sur son pied pour là, le tu sens vraiment déstabiliser. l'expérience. IQ 2000. L'expérience et l'intelligence justement du gardien. Exceptionnel. Et la Franchement, volonté- exceptionnel. Et la volonté de se compétition, battre aussi, parce que moi, ça me rappelle l'action, encore une fois, où il est déjà au sol et il se bat pour réussir à tendre la main et l'arrêter. Franchement, il n'y a rien à dire. Le meilleur goal africain, peut-être, malgré la grande performance d'Edouard Mendy hier. Mais Bono, il a encore prouvé que... bien sûr. Dinguerie, Bono. Moi, tu parlais d'implication dans l'équipe. Moi, celui que j'ai vu vraiment porter un petit peu l'équipe du point de vue offensif, c'est vraiment Zelzoli. Tout se passait sur son côté, à gauche. Il ouvrait le jeu, il créait des actions, il débordait. Alors qu'à contrario, de l'autre côté, Brahim Diaz, c'était mort. Mais ça s'explique par la tactique de Papcho. Du coup, on a commencé le match en 4-3-3. Sauf que c'était un 4-3-3 où, en fait, tu avais les joueurs qui étaient plus justement sur le côté gauche, de façon à ce qu'on voit moins Brahim Diaz et Hakimi. Tu vois, c'est pour ça qu'on a plus vu les Zelzoli, mais qui a fait, comme tu as dit, plutôt un bon match, même s'il y a eu des occasions où il aurait pu mieux faire. Oui, en fait, bien sûr. Après, c'est Zelzoli, quoi, on le connaît. On sait que c'est un joueur hyper fort dans la percussion, qui peut créer, qui est rapide, qui peut dribbler. Mais dans le dernier geste, il lui a toujours manqué ça. Et on l'a vu encore, parce qu'il a quand même eu 2 occasions où, franchement, s'il est cadre, il peut vraiment déranger Edouard Mendy, mais il les met les deux au-dessus. Donc c'est dommage pour lui, mais encore une fois, c'est un joueur très, très, très important pour cette équipe, franchement. Dire qu'ils ont commencé à la CAN sans lui, c'est fou. Ils sont arrivés en finale. Ouais. Ça montre aussi que cette CAN est révélatrice pour les équipes africaines pour la Coupe du Monde. Ça donne une idée de qui on peut se passer. On a vu pour l'Algérie Maza, on en avait déjà parlé. Ouais. Ça donne une idée aux équipes africaines de quels vont être les atouts pour la Coupe du Monde. Qui sont indispensables, exactement. Et c'est ça, donc on a un peu parlé globalement du match, d'à quel point c'était beau. Franchement, très très belle finale, encore une fois. Les 2 meilleures équipes africaines, comme tu as dit. Mais par contre, il faut qu'on parle du penalty de Brahim Diaz. On va pas parler de... On laisse ça pour après, ce qu'on en pense, mais moi je veux parler du geste, de la panenka de Brahim Diaz. Ouais. Et les gars, Il l'a pas fait exprès. c'est le geste le plus égoïste Non, mais qu'il aurait pu faire Parce que, en fait, sur le coup. En fait, pour moi, ce qui est chaud, c'est que dans le contexte de faire une panenka à ce moment-là, déjà ton pays, ça fait 50 ans qu'il n'a pas pris la CAN. Déjà ton pays, ça fait 50 ans qu'il n'a pas pris la CAN. Et pour assurer leur CAN, tu vas faire une panenka. Et quand tu dis assurer, on parle vraiment d'un péno, les gars, à la dernière Tu seconde. gagnes, Tu marques le péno, ils n'ont pas le CAN. temps de faire d'action, le Sénégal. c'est ça. Tu marques, t'as la Ils n'ont CAN. pas le temps de faire d'action. Vu ce qui s'est passé et tout, il aurait juste sifflé direct. en Exact, fait. Donc, exact. Mais ouais, écoute, il a mis comment dire, son image en jeu, en tout cas, à travers cette action. Désolé pour toutes les chéries à Brahim Diaz, mais si vous pensez vraiment encore aujourd'hui, à 2 jours après la finale, qu'il a fait exprès. Non. Franchement, je vais parler mal, mais le foot, il faut lâcher ça pour vous, parce qu'il aurait juste balancé la balle en touche directement. Si, on est d'accord. S'il voulait pas marquer, faut arrêter au bout d'un moment. Et Mendy qui parle en plus après l'interview et qui vous reconfirme encore une fois qu'il a pas fait exprès, qu'ils sont pas mis d'accord. Si pour vous, il ment à la caméra juste pour ça, franchement, faut se réveiller. Mais même, les gars, même, quand tu regardes les images aussi. Juste avec la tension qu'il y avait dans ce match-là, avec le peuple sénégalais, quand ils sont sortis du terrain, de tenter une panenka. Genre une panenka dans le foot, c'est une tentative d'humiliation. Ça veut dire que si tu tentes une panenka à ce moment-là, pour moi, mais même autant tu frappes, tu la mets, mais une panenka, c'est autant. Mais même sans ça, sans le fait de l'arrogance, de la panenka et tout. En fait, le problème, là, et toutes les personnes qui le reprochent justement à Brahim Diaz, c'est quoi? C'est qu'il aurait choisi un côté tiré et que tu rates, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais là, que tu tentes une panenka, que tu l'exécutes aussi mal, et oui, encore une fois, c'est pas parce qu'il la donne, tellement elle est mal exécutée la panenka, tu vois que Mendy commence à bouger vers la droite. Mais il est choqué. Sauf qu'il reprend son appui parce qu'il le voit en fait qu'il va l'amener au milieu la balle. Mais c'est pas du tout fait exprès ou quoi. Il voulait la marquer. Sur le moment, il a dû se dire, là, il vient de se passer 10 minutes, on est en finale, jamais le gars va rester sur sa ligne, il va forcément choisir un côté. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un gardien qui a réussi à rester sur ses appuis et rester au milieu à la fin, tu vois. Mais vraiment, comme tu dis, le geste, il est vraiment égoïste. Parce que, il est hautain. Parce que tu es dans un moment où tu veux juste envoyer ton pays prendre cette CAN, célébrer.
et tu décides de faire une panenka pour humilier le gardien Et faire du tort et aux sortir. autres. En fait, je pense que dans sa tête, il se voyait cette image de Le le héros Zidane, national. quoi. Le Zidane Ouais, marocain carrément. qui a mis une panenka en finale de Cannes après tant de tensions et tout, et il gagne la Cannes grâce à sa panenka et tout. Mais les gars, mais c'est irresponsable. En fait, je Franchement, pense- c'est irresponsable Mais de faire quelque chose comme ça. C'est une histoire de prétention. En fait, tu sens que. Et c'est pour ça que malheureusement, ça donne une mauvaise image de lui. Les gens qui. Nous, on est supporters du Real, toi et moi, le Chac. Ah ouais. Et Moi, je Malik suis aussi. déçu de fou, ouais. Ça ternit l'image du joueur et ça montre que le mindset, il est vraiment mauvais, selon moi. Ouais, je suis Ouais, d'accord. non, je suis totalement Moi, d'accord avec toi. Le mindset, je suis pas forcément d'accord parce qu'en vrai, il aurait marqué, on aurait dit quel joueur et tout, etc. Tu vois, il a porté voilà, ses bijoux de famille sur le terrain, il est venu, il a mis sa panenka. Le truc, c'est juste l'exécution, en fait. Mais C'est mec, tellement mal fait quand tu compares à différentes panenka tirées. En fait, l'arrêt qu'il met avant la course, c'est juste un raté, en fait. Non, C'est moi, tout, moi, tu vois. moi, je suis pas d'accord dans le sens où on aurait dit que ça aurait été un grand joueur. Parce que, tu vois, si on parle de la panenka de Zidane face à Buffon, il n'y avait pas ce contexte-là derrière. Genre, c'était un penalty normal. C'est une finale Tu de vois. Coupe du Monde. quand Ouais, même. mais c'était un penalty normal. Il n'y avait pas de tension entre les deux équipes ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, entre Maroc et Sénégal, à ce moment-là, tu avais les joueurs qui étaient sortis, qui étaient revenus. Il y avait de la tension. Il y avait une histoire derrière ce penalty. Mm. Et tu tentes une panenka malgré tout ça. C'est déplacé. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis totalement déplacé. Et puis même, mec, il aurait tiré, il aurait marqué, juste ça aurait été le héros. Il aurait fini avec je sais pas combien de buts sur la canne, meilleur buteur, meilleur joueur, etc. Il n'avait pas besoin de faire ce geste pour être le C'est héros. en plus. Il en C'est a vraiment rajouté. en plus. Pour moi, il en a rajouté. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que j'ai regardé les stats d'Edouard Mendy. Les stats d'Edouard Mendy au penalty. Zéro penalty. Avant ce penalty, il a arrêté 4 penalty sur 55 dans sa carrière. Je sais pas si tu te rends compte du taux de probabilité qu'il arrête ce penalty en finale de Cannes, mais il est... C'était quasi impossible. C'est Si on impossible, regardait les mais- stats, c'était quasi Mais de impossible. toute façon, tout le monde, quand tout le monde a regardé le match et il a regardé tout ce qui s'est passé, comme tu dis, et ensuite il y a ce penalty, bah, tout le monde regarde le match en mode bah, c'est C'est bon, c'est fini. fini. Ça va être Il marque, terminé, c'est fini. Totalement. Je sais pas, peut-être dans le meilleur des mondes pour Brahim Diaz, il aurait tiré à droite, le gardien le sort, comme tu dis, c'est pas la fin du monde, tu la mets sur le poteau, c'est pas la fin du monde. Mais la Panenka, raté. Moi, je trouve ça terrible. Parce que le match aurait pu s'arrêter là. Ça serait peut-être pas parti aussi loin. Mais malheureusement, c'était pas écrit. Ça a donné, en Donc, fait, ça a donné un autre match, la panenka. Ouais. Ça a donné un autre Un match. deuxième après match. Et Un s'il deuxième vous plaît, arrêtez avec l'histoire de il a fait exprès. Il n'y a aucun Ah, plateau t'as- télé c'est- où c'est- il c'est- perd c'est- du temps pour parler de ça. C'est quel joueur qui fait exprès de rater une panenka et juste avant, tu le vois, il embrasse la balle. Mais tu vois sa vraiment, concentration aussi, les gars. Tu il le vois, était il embrasse la hyper balle. concentré, il pose la Il balle, clamait. il veut parler avec personne, il est dans son penalty, il s'attend à... C'est lui qui est parti chercher le penalty. Et c'est ça, ouais. Ça, c'est la mentalité Real Madrid. Ouais. Il Non, est mais- parti, il a cherché le penalty, il a gueulé pour le penalty. Il a réclamé, et il s'est il battu l'a avec eu, les ouais. autres, etc. pour avoir son penalty. Il a eu son penalty. Si. Et là, tu me dis qu'il veut faire exprès de le rater. Non, mais Ouais, je pense que. tu sais, moi, les seules personnes que j'ai vues défendre justement l'histoire de il a fait exprès et tout, c'est des meufs qui voient Brahim Diaz en mode ah, le chouchou, il est mignon, il est beau, tout ça, etc. Non, Les meufs, non. il est déjà marié, Brahim Diaz. Il a clairement fait. Genre, y a pas de, il a fait exprès, il voulait marquer, il a raté. C'est bon, faut arrêter, faut Sûrement sa lâcher femme, ça. sûrement sa femme, elle dit aussi, il a fait exprès. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il n'a pas fait, il Ouais. n'a pas fait exprès. Ouais, exact. C'est une décision qu'il a prise lui-même. Il a voulu marquer, il Mais a en tout tenté cas, un geste technique, il a mal exécuté, ça a été raté. On en parle beaucoup de ça, mais on félicite beaucoup- pas assez Edouard Mendy pour son sang-froid. Mais Aussi. quel sang-froid, Ouais. quel Ouais, sang-froid ouais, d'anticiper ouais, ça. ouais, Et ouais, c'est ce que je disais, tu le vois sur son regard quand le penalty il arrive, il fait ça, il fait. Et il attrape, tu vois, il est choqué, il se dit mais non, il a pas fait ça. Et il attrape la balle, il est en haut. Non, vraiment. Il y a aussi d'autres choses, je pense, sur lesquelles on peut revenir sur Sur le match, ouais. le match. Ouais. Sur le fait de, est-ce que vous ne trouvez pas que Ainaoui devait sortir avec sa blessure? Parce que le but de Pape Gueye vient de lui. Mais le problème, mec, c'est que l'Aïnaoui, ce qu'on a vu sur cette CAN, c'est qu'à ce poste-là, c'est le C'était meilleur meilleur. joueur Je du suis totalement- Maroc et peut-être le meilleur joueur de la CAN à ce poste-là. Totalement d'accord, mais sa vision était diminuée. Je suis de d'accord, fou. il n'était pas dans Regarde. son match. Il Ouais, n'était plus était dans son diminué. match. Mais c'est normal, c'est physique ce qui s'est passé. Mm. Pourtant, peut-être avec un changement, le milieu aurait été plus simple, parce que c'est lui qui perd la balle. Bah, moi, ce que je me dis, après, on peut pas savoir, tu vois, mais pour beaucoup, on repense à Karius sur la finale de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions, plutôt contre le Real. Contre le Real, ouais. Où
tu peux te dire ça, sachant qu'en plus, oui, sur l'action où il perd la balle, c'est lui. Mais en vrai, est-ce que ça l'a vraiment sorti de son match? Non. Genre, Moi, il c'est était pas- encore là, oui, sur l'action qui amène au but, c'est lui qui se fait presser par Mané, tu vois, mais Mais en même temps, il se fait presser par 3 joueurs, Ouais, les gars. c'est Tu ça. peux pas lui en moi, je ne dis vouloir, pas dans le sens où il est sorti du match. Je dis dans le sens où il était blessé. Peut-être ça l'a beaucoup Ouais, boosté. je suis d'accord, C'est dans c'est ce sûr, sens-là, tu peut-être. vois. Après, les gens qui critiquent Regragui pour Il son aurait choix jamais d'avoir contrôlé fait... ça. Il aurait jamais contrôlé Ouais, ça. d'avoir genre. fait le dernier changement en prolongation pour faire entrer avec Igaman qui se blesse juste après. Mais les gars, Mec, les tu gars, contrôles pas ça. tu peux pas Tu anticiper contrôles ça. pas ça. Non, T'as- vraiment. T'as des joueurs sur le banc, t'as joué 120 minutes le match d'avant pour te qualifier. Là, tu repars en prolongation. Bien sûr qu'il effectue tous ces changements. C'est pas la fin du monde. Ouais, C'est normal ouais, d'effectuer tous ces changements. Mais après, Donc, Igaman qui se fait les ligaments croisés pendant le match, tu peux jamais l'anticiper. D'ailleurs, Totalement. moi, c'est vraiment triste pour lui, Igaman, parce que c'est un joueur que moi, j'affectionne beaucoup et qui est vraiment, vraiment fort. C'est dommage de le voir... Sortir comme ça. ouais, franchement. mais franchement. Igaman, il devait rentrer beaucoup plus tôt dans le match. Je sais Ouais. pas si vous avez vu, mais il allait s'échauffer. Non, dans le sens où il allait rentrer, pas Ok. il devrait rentrer. Ok. Dans le sens où il allait s'échauffer Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. aux alentours genre, de la 60e minute. Et il est rentré genre 10-15 minutes plus tard. Mais finalement, je pense que c'était un bon choix quand même de la part de Regragui, surtout le fait qu'il fasse rentrer En-Nesyri d'abord, parce que en fait, justement le problème de Kaby sur le match, bah, pour un rôle de pivot, il était face à 2 montagnes en face, tu vois. Et le choix d'En-Nesyri, moi je trouvais qu'il était judicieux en vrai, Oui. pour l'entrée. Ouais. Il avait raté une tête. Ouais, il a raté. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, pourquoi il tente une tête là? Bah voilà, il est plus fort de la tête. Bah hein, ouais, c'est- clairement, oui, clairement. c'est Eh tout, oui. quoi. Mais bon. Ouais, bah, je pense qu'on peut parler aussi du but du Sénégal aussi, qui est arrivé en prolongation, qui était une performance. Sadio, les gars. Sadio qui récup Sadio. et qui fait la talonnade là pour emmener tout le monde derrière lui de l'autre côté. C'est ça qui fait moi je trouve c'est ça qui fait la différence sur le Clairement. but. Totalement. C'est ça Après qui bien fait le sûr but. pas de gay les gars là. Ouais, la frappe. C'était une frappe divine, mec. Genre Mm. inarrêtable. La sérénité aussi qu'il avait dans sa course, le fait de garder le ballon, de ne pas chercher de solution et de. Se faire bousculer aussi Ouais. par Hakimi par derrière. T'avais Exactement. Hakimi qui Moi, je revenait pensais sur qu'il allait toi, lui quand enlever même. la balle. Moi aussi. J'étais sûr qu'il allait lui enlever la Non, balle. franchement, c'était les buts de grands matchs. Hein. Genre, De grand monsieur, la comme il marque dit de chez grand les Shaq. monsieur, exactement. L'inspiration sur le moment pour envoyer cette frappe, sachant qu'en plus, en face, on a un gardien qui envoyait de César et avant, dans le match, rien à dire, le boulet qu'il a envoyé, Tu mets c'était ça. quelque chose. La frappe de la délivrance hein, pour le peuple sénégalais. Tout en sachant qu'il a failli y avoir un 2-0 peu de temps après. Ouais, aussi. On a eu une Mais action. super Ouais, gardien. ouais, de Pape encore Gay, une fois. la même Ouais, frappe, ouais, ouais, de loin. Non, pas la Non, frappe non, de non. loin. il Ah, parle l'autre, l'action justement de Mbaye. Exactement. C'est ça, Mbaye, il il a s'est dribblé trouvé- genre C'est pas- 5 joueurs. C'est pas Mbaye en fait, parce que je pensais que tu parlais de la frappe d'Mbaye tout à Non, l'heure. pas mais Mbaye, c'est, Cheikh, je crois. Il était rentré ce joueur, il ouais. était rentré. Celui qui a Ouais, 96 de vitesse. exactement. Oui. Exactement, on en avait parlé. Bah, lui, frère, les bois étaient vite devant lui, il a raté. Mais c'est Bono. Mais c'est parce que c'est Bono qui- Ah ouais, met la main. c'est vrai que C'est c'est l'action Bono qui l'action où il pousse le exact. ballon. C'est vrai que C'est sur ça. le coup, on pensait qu'il avait raté. Ouais. Mais en fait, Bono, c'est le il fait geste ça. de Bono Honnêtement, qui l'a fait rater. derrière le but de Pape Gay, pour moi, ce geste-là, c'est le deuxième plus beau geste de la finale. Hein. Clairement. Ce qui Ouais, fait Bono ouais, sur ça, clairement, mec. avoir la ça se voit pas, lucidité et l'intelligence de faire un truc comme ça, à ce moment-là, c'est Ouais. exceptionnel. C'est un grand gardien. Vraiment. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le côté sportif. C'est ça. Je pense qu'on on a dit pas mal de choses sur le côté sportif, à moins que vous vouliez rajouter quelques petits trucs ou quoi. Bah, moi, je veux juste dire, Regragui, franchement, le peuple marocain, il n'y a pas à lui en vouloir pour moi sur le match. La vérité, Ouais. tactiquement, il a fait ce qu'il pouvait. Je trouve que niveau des changements, oui, à la fin, bah, comme on a dit, la situation, il se retrouve plus avec de changements en prolongation, bah, il ne peut pas le prévoir. Là, il est dans une situation, bah, il veut ramener la coupe, il fait des choix. Pour certains, peut-être que c'est pas les bons. Moi, en tout cas, en tant que supporter sénégalais, je trouve que, par exemple, l'entrée des Nesri, c'était le meilleur choix. Ouais, c'était inquiétant, bien sûr. Par rapport à la défense qu'on avait mise en place, c'était le genre de joueur que tu devais faire rentrer si tu voulais justement élargir ton jeu, tu vois, sur les ailes, avec quelqu'un qui fixe au milieu, dans le même rôle qu'un Jackson, justement, pour nous, tu vois, avant. Donc, en tout cas, pour moi, sur la performance de la finale, faut pas en vouloir à Regragui, c'est juste que, bah, écoute, notre plan tactique a été meilleur sur le match, il a payé à la fin, du coup, mais honnêtement... Ouais, mais ça restait un match équilibré, comme on l'a dit. c'est Je ça, vois voilà. pas comment tu joues quand même le Sénégal, tu peux pas leur mettre 4-0. C'est sûr que ça allait être un match comme ça, C'est assez ça. équilibré. Il a fait ce qu'il avait à faire, moi aussi. Et malheureusement aussi pour l'équipe du Maroc, ils sont sortis d'un match juste avant où ils ont fait des prolongations.
peut-être que ça a joué aussi. Hakimi qui était blessé en début de compétition, peut-être qu'il n'était pas encore à 100% aussi sur ce match, tu vois. C'est possible. Genre, en tout cas, il n'y a que du bon, je pense, à retenir pour cette équipe malgré tout sur la compétition et que il devrait quand même partir rassuré pour la Coupe du Monde, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu sur ce match. Tu vois. Très bien, très bien. J'ai une question, on reste dans le sport. Genre, cette finale, vous la classeriez où, vous? Moi, honnêtement, Si on inclut le non-sportif aussi, Ouais, on inclut tout. On a de l'entertainment. je pense moi, que c'est la plus grande dinguerie que j'ai vue de ma vie en finale. hein. pareil, faut le comprendre de mon côté, en tout cas. Déjà, c'était une plus belle finale à observer que la dernière qui s'est terminée au penalty. On avait gagné. J'ai préféré ce sacre-là totalement. au dernier. Genre, franchement, l'ascenseur émotionnel que j'ai vécu durant le match, c'est... Même le C'était parcours, quelque cette chose, fois, le parcours du l'émotion. Sénégal était beaucoup plus difficile. Aussi, le parcours était meilleur avec une montée en puissance de l'équipe. Maintenant, moi, j'ai quand même vu, oui, j'étais très jeune, AC Milan-Liverpool, Et même, t'avais Ouais, c'est vrai. France-Argentine. France-Argentine aussi. Du coup, vas-y, après, bon, là, c'est des pays qui me concernent, donc je pense que quand même, pour moi, ça reste top 3 des finales que j'ai observées dans ma Totalement vie, d'accord. Bah, surtout- minimum. Surtout en finale, généralement, il y a toujours un petit peu cette crispation qui fait qu'on n'a peut-être pas droit au meilleur match. Il y a évidemment des matchs qui sortent du lot, tu as parlé de France-Argentine, etc. Mais sur des finales, généralement, et surtout en Afrique, on a vu Algérie-Sénégal, c'était C'était un gros match de merde. c'était vraiment pas un beau Ouais, match. franchement. Là, en termes d'entertainment, en termes d'intensité, en termes de jeu aussi, genre, parce que même techniquement, les deux équipes Le étaient... niveau technique était très élevé. Et on voit que le football africain évolue à ce niveau-là. Donc, si on, Totalement. on en parlera quand on parlera de la CAN de manière globale, mais on voit que techniquement, les équipes africaines ont beaucoup évolué. Et l'addition de tous ces facteurs font que ça en fait une finale vraiment Ouais. exceptionnelle. Tu sens qu'on a vécu dimanche une finale historique. Clairement. Total. Ouais, clairement. Bah, finale historique, justement. Il s'est passé d'autres choses d'historique sur le terrain. Donc là, on va plus parler du non-sportif. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on peut parler petit à petit de chaque chose qui se sont passées. Chronologiquement, le premier gros problème, c'est le but du Sénégal. Le but du Sénégal. Attends, non, Il y en a un avant. Il y en a un avant. avant, chronologiquement, avant, les serviettes. Oui, bon, mais ça, c'est les serviettes, ça dure depuis... Oui, mais il faut débunk ça aussi. Attends. Du coup, pour l'histoire des serviettes, parce que... voilà, risque d'être condescendant hein, là, sur mes paroles, hein, désolé, mais les gars, Gère-toi. moi je vois des personnes que je connais, qui ont fait des grandes études, on les a envoyés aux États-Unis, au Canada, en France, dans des grandes écoles et tout, qui partagent des stories selon lesquelles les serviettes de Mendy, c'est de la sorcellerie qui nous aurait permis de ne pas prendre de but. Harry Potter. Tout en sachant que c'était pas la première serviette. Tout en sachant ça. oui, C'est pas le la premier première. match, ça arrivait contre le Ouais, Nigeria. et c'est pas le seul match où ça Voilà. arrive. Maintenant, disons que ce serait le cas, s'il vous plaît. Pourquoi depuis, il y a eu au moins je ne sais combien de Coupes du Monde, aucun de nos pays n'a gagné de Coupes du Monde déjà. Ouais, voilà. Mais du coup, pour débunk ce truc-là en bref et rapide, donc vous avez vu là, il pleuvait beaucoup lors de plusieurs matchs, la serviette, tous ceux qui ont été, qui sont retrouvés à être gardiens de but ne serait-ce qu'une fois, ils le savent. Ça te permet d'essuyer tes gants et ton visage de façon à ce que tes gants aient plus d'adhérence lorsque tu vas faire des sorties de balle, par exemple sur un corner et que tu dois choper le ballon du bout des doigts. De Ça façon à ce glisse que pas, ouais. tes mains se retrouvent pas à glisser et que tu vois, tu perds le ballon. Et tout comme tu te sèches le visage de façon à ce que, là, par exemple, sur ta sortie de balle, t'es pas à fermer les yeux parce que t'as de l'eau qui vient dans sur tes yeux, tu vois. C'est tout. Mais des serviettes, c'est quelque chose Et- qu'on a toujours vu dans le foot, de toute façon. ouais, les encore gardiens une ont fois. souvent des serviettes. Bounou a sa serviette. Il y a aucun. Pourquoi les ramasseurs de. Est-ce que vous réalisez la scène à laquelle on a assisté? La ramasseur qui tape un Notre joueur de Ligue gardien 1. second s'est retrouvé à devoir surveiller, devenir un garde du corps de serviette. Parce que j'ai vu des gens qui me disent, mais je comprends pas pourquoi il s'énerve pour la serviette. Parce que son coéquipier, qui a besoin de sa serviette pour être dans les meilleures conditions pour arrêter les ballons, se fait voler sa serviette par des joueurs qui ne sont même pas. Je dis des joueurs, par des ramasseurs de balles. Ils n'ont rien à faire là, à ce moment-là. Et même,
Saibari, je sais Ouais, pas si vous mais avez vu la ça, vidéo. Ça, c'était fou, Mais- c'était Mais tu lunaire. vois, Sabari, il y a une vidéo justement de lui qui allait s'excuser À l'hôtel, ouais, auprès j'ai du vu. gardien justement qui est venu défendre pour dire parce qu'il a compris. Et même Hakimi, vous voyez Hakimi, le moment où Les supporters c'est lui les parlent. Les supporters, qui- c'est eux qui lui et demandent de faire l'histoire ce derrière geste. ça, ouais. les gars, encore une fois, c'est parce qu'il y a des amalgames qui sont faits où les gens, justement, là, c'est les supporters qui, par rapport à toutes les histoires et tout, qui pensent que c'est ça, justement, et qui poussent Hakimi. Hakimi, il comprend pas, il dit, ouais, pourquoi ils me disent de prendre la serviette? Vu que tout le monde lui dit, il la jette. Mais du coup, toi, tu penses vraiment que il prenait les serviettes parce qu'il pensait que c'était Mais littéralement, mais... du sahur. Mais littéralement, je te dis, j'ai vu tellement de stories encore de gens après le Ok. match qui postaient ça. En fait, Intéressant. c'est encore une fois les médias, les gens qui font pas la bonne recherche d'information, parce que à partir d'un moment, il faut arrêter de faire comme si, oui, en Afrique, c'est des choses qui sont connues, ça existe au Sénégal, ça existe également Partout. au Maroc. Tout le monde sait. Moi, j'ai grandi au Maroc et tout. Je rentre encore là-bas et tout quand je passe mes vacances. C'est des choses qui existent là-bas. Plus, on parle de deux peuples qui sont très religieux, que ce soit les Sénégalais ou les Marocains. À partir d'un moment, faut savoir en quoi vous croyez. Genre, là, pour commencer à partager des trucs comme ça, pour moi, honnêtement, c'est grave, surtout quand on sait que, vas-y, certains ont reçu une certaine éducation et tout, tomber dans le panneau de choses comme Mais ça. après, je Pour moi, pense que c'est grave. c'est lié aussi au fait que l'émotion qu'il y a après le match, les réseaux sociaux, certaines personnes mal intentionnées qui mettent en avant certaines choses font que certaines personnes perdent les pédales. Ça n'excuse Pour absolument moi, ça- l'émotion, ça n'excuse ça- pas ça ça, l'ex- du tout. c'est Genre, vraiment- j'ai- tu es éduqué, tu es intelligent, tu es capable de faire la part des choses entre des informations qui sont fausses et des informations qui sont vraies. Clairement. Non, mais encore une fois, quand je dis ça, c'est vraiment pas pour excuser quoi que ce soit. Je suis vraiment 100% d'accord avec toi. J'essaie juste de trouver des pistes. Ouais, moi je suis des d'accord pistes avec lui. Ça d'explication. l'excuse pas à 100%, mais ce que je disais, c'est que Ouais, même mais- nous, on a vu beaucoup de choses se passer sur les réseaux, on a vu beaucoup de choses. Et parfois, il faut se dire, bon, là, sur ce coup-là, ils ont perdu une finale, il s'est passé des dingueries, il y a eu des blessés, je sais pas quoi. Donc, faut se dire, faut les laisser digérer, je pense. C'est pas facile non Ouais, plus de il y a vivre une- ça, de perdre une canne chez toi, dans ce genre de conditions, alors que toute la compétition aussi, les gens parlaient d'arbitrage, etc. et tout. Donc, je pense que c'est un moment très difficile pour certains et que malheureusement, parfois, ils vont aller beaucoup trop loin, dire des propos vraiment graves. Mais tout ce que je dis, je les défends pas du tout, mais je dis juste que je pense qu'il faut les laisser digérer un peu. Et moi, je pensais plus que les serviettes, c'était relié vraiment au fait qu'ils les ont enlevées pour que le gardien reste soit en difficulté et puisse Mais pas... je pense Bah, qu'il y a si ça, c'est le cas, ouais, si ouais, c'est le totalement, cas, bah, totalement. c'est pas normal aussi. C'est pas tu normal vois, non plus, ça c'est le pas truc, normal non plus, bien sûr. Dans tous les cas, on comprend pas cette... Et le pire dans tout ça, c'est que... avec d'autres gardiens. Ouais, mais le pire de tout ça, c'est que tu vois aujourd'hui, tu vois des... Juste un dernier point là-dessus, mais tu vois sur les réseaux sociaux des clubs de Ligue 1 ou des grandes pages américaines de foot ou des pages européennes de foot Qui sont choqués. qui se foutent un peu Ouais. de ça, tu vois. Ils disent Total. la coupe d'Afrique des serviettes, je sais pas quoi. Mis à part ça, le but du Sénégal. Donc le premier but du Sénégal qui a été annulé. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière dans le match parce que tout à l'heure, on a parlé de l'Aïoné, la blessure qu'il a eue. Il y a quand même eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Pour moi, c'est ça Et le il n'est premier pas fait. sorti du match, Il n'est pas sorti du terrain, du terrain. alors qu'on sait très bien que dans n'importe quel match de football professionnel, un joueur se blesse et il y a un écoulement de sang. 2-3 minutes, 4 minutes, on va dire grand max, si ça peut se régler sur le coup pour qu'il rentre dans le match. Sinon, le gars se met sur le bord du terrain le temps qu'on le soigne et il le joue à match 10. continue. Le match s'est arrêté à la 65e minute, il a repris à la 74e. Ouais. Est-ce que ça serait pas quelque chose qui serait largement à pointer du doigt, dans le contexte évidemment de l'arbitrage maison, comme on dit depuis le début? Là, est-ce que c'est la pression qu'avait l'arbitre à ce moment-là? Mais ça, Je sais pas, moi je trouve pas forcément que c'est flagrant dans le sens où... un arrêt de Oui. 10 minutes au milieu du Oui, match. c'est très très rare de voir ça. Mais je pense que vu de sa blessure et que il s'est vraiment bien ouvert, quoi, je Bah, pense pas justement. qu'ils allaient le déplacer. Enfin, je Bah sais si, pas. c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, c'est que tu sors de côté. C'est juste On a- c'est le fait de ne pas jouer à 10. On a déjà eu, Ouais, Ouais, le temps ça qu'il peut joue être, pas à ouais, 10. je comprends. 10 minutes. 10 minutes, je trouve que C'est vrai que Et c'est normalement, démesuré. oui, c'est chiant, mais du coup, si tu dois faire un changement parce que tu veux pas rester 5 minutes avec un joueur en moins, bah, tu vas le faire. Malheureusement, bah,
J'imagine bien qu'il ne voulait pas utiliser une session de remplacement pour faire un seul Heureusement changement pour lui. Hein, et qu'il voulait les garder effectivement aussi sur le terrain. Maintenant, voilà. Il faut qu'on parle des règles des deux côtés aussi, tu vois, justement. Tous, on le sait, comme il l'a dit, normalement, tu n'arrêtes pas pendant 10 minutes parce que le joueur, au bout de 3 minutes maximum, était censé être sur le bord du terrain et le match devait reprendre, mais bon. Et que le Maroc joue à 10. Je sais pas pourquoi ils sont restés. Après, comme tu dis, peut-être c'est dû à la gravité de la blessure. C'était des images très horribles à voir. Ah quand on a oui, vu c'est qu'il clair. pissait le sang C'est et clair. tout. On remet On pas lui en souhaite cause. un bon rétablissement et que on espère que ce n'est pas d'impact, en tout cas sur le reste de sa carrière. On sait jamais, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est les yeux, c'est une zone très sensible. Mais bon, vu qu'il a pu terminer le match, j'imagine que ça devrait aller dans le futur et on lui souhaite le meilleur pour le reste de sa carrière, en tout cas. Du coup, le but du Sénégal. Du coup, les gars, le but du Sénégal. Du coup, est-ce que quelqu'un veut y aller avant ou j'y vais? T'as commencé, vas-y. Ok. Donc, du coup, le but du Sénégal, l'erreur ici, oui, je suis le premier à le dire, l'arbitre a sifflé avant. L'arbitre siffle avant, ce qui fait que tu ne peux pas revenir à la VAR, et je suis le premier à le dire, et je suis totalement d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, justement, elle est là, l'erreur de l'arbitre. Siffler avant. C'est qu'il C'est une siffle, erreur flagrante. et il faut être objectif, les gars. L'action, c'est Hakimi qui initie l'action, c'est Hakimi qui initie la poussée. Sec le touche à peine, Hakimi tombe. Très intelligent de la part de Hakimi, bien sûr. Très intelligent évidemment de sa part, mais du coup, il n'y a aucune faute sur Hakimi. L'arbitre siffle malheureusement pour nous. Ben voilà. Et oui, je ne sais pas si évidemment on se dit ouais les joueurs sont censés connaître les règles, mais je doute que tous les joueurs du monde connaissent les règles de la FIFA ou de la CAF et tout à la lettre sur le moment pour eux. Parce Ils que les joueurs demandent du d'aller à Maroc, la VAR. les Normal. joueurs du Maroc, ils n'avaient pas arrêté de jouer. Genre, ils ont défendu. En plus. Bah, Mais du ils ont quand même réclamé la faute pendant que l'action se passait, mais sans s'arrêter complètement de jouer. Exactement. Ça, Mais c'est en fait comme tu dis, le gros problème dans cette action-là, C'est la facilité à siffler. c'est exactement, encore une fois, ça c'est la facilité à siffler, ça a été mentionné par beaucoup de personnes pendant cette CAN. Et encore une fois, les gars, s'il y a autant de personnes dans le monde qui ont un avis et que de l'autre côté, vous êtes juste les seuls à dire que c'est le contraire, faut se remettre en question. Tout ce monde n'est pas fou. Totalement. Mais bref, c'est pas grave, on va pas s'attarder sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai problème dans ce cas, c'est que l'arbitre siffle avant. Et moi, c'est ça qui me rend fou. Pourquoi l'arbitre siffle avant? Nous, on regarde le foot, les gars, chaque week-end. Moi, étant grand fan d'Arsenal, Arsenal, cette année, Corner FC. Corner FC. Depuis 2 ans même. Depuis 2 ans, on peut le dire. Bah, Corner FC, qu'est-ce qui se passe sur les corners d'Arsenal? Il y a souvent des buts. L'arbitre laisse jouer. À la fin de l'action, exactement. ils vont voir la VAR pour voir est-ce qu'il y a eu une poussette, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gêné quelqu'un, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y avait hors-jeu sur la tête de lui, je sais pas quoi. Oui, tu fais ça. Mais là, tu ne peux pas, en 2026, alors que tu as tous les outils de VAR et technologie, je sais pas quoi, et la goal Et line. que t'es en finale. Et en finale de Cannes, tu siffles directement. Exactement. Moi, pour moi, ça, ce n'est pas normal. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus en ce moment. On voit plus ça dans le foot. Et ceux qui, aujourd'hui, alors que toute l'année le critiquent, juste parce que lui, dans son débrief, dit qu'il n'y a pas de scandale d'arbitrage, Daniel Riolo, faut vous remettre en question également, les gars. Ouais. Genre parce que... Et surtout qu'après tout ça, tu as eu la décision du penalty. Ça a été sifflé facilement. Genre, on savait quand il allait voir la VAR, il allait avoir péno, Ouais. tu vois. Alors on le que- savait. Alors que, tu vois, c'est cette 2 poids 2 mesures qui a créé toute cette tension-là. Bah, c'est et ça qui surtout a fait que sortir les après, Sénégalais. dans les prolongations, tu vois, l'arbitre était devenu neutre Ouais. dans les fautes. Ouais, dans C'est les ça que je prolongations, trouve bizarre. c'était plus... je il, sais était pas. plus, Ouais. il était plus arbitre. Bah, il Mais- devait être stressé aussi un peu plus sur dû à ce qui s'était passé, tu vois, pour prendre ses Et décisions. pour parler du penalty de Brahim Diaz, honnêtement, les gars, moi, je vous donne mon avis à froid, après avoir revu plein de fois l'action. C'est un penalty qui peut se siffler. Il peut Oui, siffler. oui, oui, franchement, oui, franchement, totalement, c'est un totalement. penalty sifflable. Parce qu'il Ouais. fait quand même un geste de poussette vers l'arrière. Il a l'intelligence de tomber. Brahim Diaz, pardon, exactement, a l'intelligence de tomber. Non, total. Ça peut siffler. Ça peut se Mais, encore une fois, le 2 poids, 2 mesures. C'est Genre, ça qui littéralement, dérangeait. tu vois, cette faute, elle est discutable, il n'y a pas de problème.
on revient à la VAR, l'arbitre siffle penalty, ok. Maintenant, le débat, là, quand on parle de... tous les Sénégalais ont parlé de justice, les gars. Mais c'est par rapport à, justement, l'action d'avant. C'est pas par rapport au penalty. Le penalty, il a la main. Brahim il a l'intelligence de jeu que beaucoup de gens n'ont pas, de tomber et en plus d'aller faire une scène à l'arbitre. Parce qu'il y a ça aussi. Tu vois, s'il va pas réclamer et mettre la pression sur l'arbitre comme ça, qui sait, peut-être que l'arbitre va peut-être pas aller checker la VAR. C'est un truc du Real Madrid. Exactement. La Casablanca, il connaît ça. Il est allé... La fameuse note d'émotivité, tu vois, là, ton impact sur les décisions arbitrales. Ouais. Il a eu l'intelligence d'aller se plaindre à l'arbitre, et voilà, il a eu son penalty. Bon, après, il se passe ce qui se passe, malheureusement, il a raté et tout, etc. Mais c'est justement ça. C'est là où les Sénégalais ont posé problème, c'est sur l'action d'avant. C'est pas le penalty, les gars. Genre, faut faire la part des choses. Le penalty, on peut le siffler. Il y a des gens qui... C'est discutable. Il y a des gens qui disent que c'est léger, que par rapport au contexte du match, quand l'arbitre il est joué, bah, il peut ne pas siffler celle-là, tout comme il peut la siffler. Chacun aura son avis là-dessus. En fait, c'était un enchaînement de décisions qui a ramené à ce moment-là. Genre, le penalty, c'était la cerise sur le gâteau. T'avais Aïnaoui, t'avais des décisions où même Mané il se plaignait et tout. T'avais le but juste avant. C'est pour ça que ça a créé cette réaction. Bizarrement, c'est peut-être le match où j'ai vu le moins de ralenti de ma vie également aussi. Faut revenir sur ça aussi, tu vois. Genre, sur le corner, justement, où Brahim Diaz obtient le penalty, juste avant, il y avait peut-être hors-jeu. On n'a pas eu de ralenti. On n'a pas eu de ralenti non plus. Je parle vraiment de la passe vers El Kaabi, qui était potentiellement hors-jeu. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de ralenti, mais bon, on va pas je pense mélanger. Je pense que le ralenti, c'est un constat qu'on pourrait faire, pas que sur ce match. Il y a eu beaucoup de matchs où on ne nous donne pas l'occasion de vérifier en tant que spectateur. Et ça pose la question de qu'est-ce qui se passe au niveau de la réalisation. Est-ce qu'il y a une réalisation qui est dictée et que toutes les chaînes prennent le même feed vidéo, le récupèrent pour le diffuser, ou est-ce que c'est biaisé? C'est ça. Et ça, c'est une vraie question qu'on pourrait se poser parce que dans une compétition avec autant d'enjeux, avec autant de situations où c'est flou, le spectateur qui regarde à la télé, il a besoin de se faire son opinion. Ouais, je suis d'accord. Et là, il y a eu beaucoup de matchs où c'était pas le cas. Et sur la finale, c'était aberrant parce que on regardait, il y avait des actions, on voulait vérifier par nous-mêmes. On suit le jeu et on passe à l'action suivante. Que ce soit des touches, des petites fautes, je suis d'accord. C'est tellement frustrant pour le spectateur. Et justement, excuse-moi, c'est ça qui fait en sorte que on se retrouve à penser au complot, on se retrouve à être méfiant de l'arbitrage, etc. Parce qu'on ne nous donne pas tous les outils pour pouvoir observer, pour pouvoir avoir ce regard vraiment objectif sur ce qui se passe. Je suis d'accord. Exact. Donc, but annulé pour le Sénégal, penalty pour Brahim Diaz. Et là, c'est la pagaille. Là, c'est du shonen. Ouais. Là, c'est un manga. Comme a dit quelqu'un sur Twitter, c'est un scénario que même Hollywood n'aurait pas pu imaginer, honnêtement. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a les joueurs du Sénégal qui s'énervent et qui quittent le terrain. Donc, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, qui dit « Ouais, les gars, rentrez. » Tout le monde rentre. Ouais. Avec du recul, tu penses quoi de cette décision, Babacar ? Avec du recul, je pense que cette décision, évidemment, sur le plan sportif, c'est pas la meilleure décision à prendre, ni le meilleur exemple à donner. Néanmoins, faut arrêter l'hypocrisie, les gars. Genre, comprenez... De toute façon, moi, les personnes que je considère, entre guillemets, légitimes pour parler, justement, que ce soit les anciens joueurs de foot qui ont parlé, du coup, par rapport à ça depuis hier, ou les anciens sélectionneurs, qui disent comprendre Pape Thiaw. Genre, il faut arrêter l'hypocrisie. Oui. Il faut se mettre dans le sens inverse. Ça aurait été Regragui qui aurait fait pareil. Oui, l'arbitre a sifflé avant l'action, on peut pas revenir à la VAR et tout. Ça, c'est votre problème. Genre... Mettez-vous à la place, dans le sens inverse. Ça aurait été Regragui qui aurait fait la même action de dire à ses joueurs de sortir. Ils auraient tous par rapport à un sentiment d'injustice, il serait en train d'être porté en grand roi par tout le peuple marocain. Genre, tout le peuple sénégalais, que vous le vouliez ou non, Pape Thiaw, il est vu en grand héros chez nous. Et c'est totalement logique. Parce qu'il ne s'est pas laissé faire face à l'injustice. Et il va prendre les sanctions qu'il mérite. Il s'est déjà fait suspendre par rapport à ça. Oui, genre, on est tous d'accord pour dire que sur le plan sportif, ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Mais mettez-vous
dans la peau d'un Sénégalais, tous les Sénégalais, évidemment, et moi le premier, genre, que ça dérange ou pas, je suis très fier de l'action qu'il a prise sur le moment. Ouais, je suis Genre, je totalement l'ai vu d'accord. en grand bonhomme qui Totalement porte ses d'accord, couilles et qui les totalement pose d'accord. en mode moi je vais pas vivre cette injustice là et tout. Et encore une fois, quand on parle de justice, les gars, c'est juste par rapport à l'action d'avant, pas par rapport au penalty. C'est par rapport au but de refusé. Comme a dit Shaq, tu attends la fin de l'action pour siffler, tu reviens à la VAR au pire après et tu dis ouais, il y a faute ou pas faute. Mais tu coupes pas l'action comme ça en plein corner et tout. Ouais, Totalement et même si on prend l'opinion publique aussi, moi j'ai vu beaucoup de gens sont très d'accord avec la décision de partir. Totalement. Je suis Mais désolé. mec, mais si ça avait ce été, n'est- si ça avait été mon équipe et mon coach qui avait fait ça, j'aurais été très très fier Moi aussi. de cette je action. comprends. Genre, pour moi, c'était la décision la plus logique, la décision de bonhomme. Bien sûr que pour le foot, c'est pas la plus belle chose à voir, mais Exactement. Et ils mais- sont excusés. pour Mais c'est ce l'ego, qui fait- pour Ouais. la fierté, c'est. Tu sais, je me soumets pas à cette injustice. Genre Tu vraiment. le fais, et malgré toutes les conséquences, tu le fais quand même. Et tu sais, le truc qui est grave, c'est que il y a des gens il y en a qui vont réussir à dire que ouais, si ça avait été dans l'autre sens, ils seraient pas en train de dire ouais, Papcho, quel homme et tout. Mais les gars, Mais bien sûr. genre, Ouais. Et on retient quoi finalement de cette finale si on devait, Sadio Di si on devait Mané. résumer Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Big Comme je Man. l'ai dit, Sadio main character. C'est pas Sadio Sadio Di Mané, Mané. c'est Sadio main character. Ouais, Donc Totalement. Sadio qui vient et qui ramène tout le monde et qui leur dit les gars, On mais joue les gars, la comme des séquence elle est bonhommes. On incroyable. joue comme des La bonhommes. séquence elle est incroyable. Venez les gars, venez. On joue comme des hommes. Venez, venez. On s'en fout, on joue quand même. On finit. Allez, venez. Et tout le monde l'écoute. C'est du One Piece. total. Aura plus 1 million. plus, J'ai jamais vu dans le foot une scène comme ça. Dans le top 3 des Africains de tous les temps. Ah, Genre, mec, pas ah, des ouais. joueurs africains, des Africains de tous les temps, mec. Il y a Avec les Nelson Mandela. il est derrière lui. Il y a Nelson Mandela, Sankara, Sadio Mané. Ah, je suis mort. Non, mais et je voulais peut-être mentionner juste une chose. Ça va peut-être pas te plaire, mais j'ai regardé la règle officielle de la CAN qui mentionne, bon, je te citerai pas le 27, chapitre 27, je sais pas quoi et tout, mais si pour n'importe quelle raison une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ça, c'est la CAN. Il y a aussi la règle de la CAF qui dit si une équipe refuse de poursuivre un match qui a commencé, elle sera punie d'une amende d'un minimum de 20 000 $ américains et sera en principe déclarée perdante. Cependant, l'arbitre n'avait pas suspendu la rencontre. Exactement. Et l'arbitre a le droit de ne pas suspendre la rencontre. Dans le sens où, oui, il y a cette règle, mais si l'arbitre estime, vu l'enjeu, on parle d'une finale de Cannes, et qu'on ne veut pas forcément voir ça finir de cette façon, ben, il a attendu que ça se règle et que tout Vous le monde voulez laisser le revienne. penalty. Mais ça montre à quel point les Sénégalais étaient frustrés et offusqués. Ils sont allés jusqu'au point de peut-être Et je tire déclarer chapeau. forfait Tapis par vert. tapis vert. Donc Ouais. c'est- Dernier point, enfin, 2 derniers points. On n'a pas parlé des supporters qui sont entrés dans le stade. Ça, il C'est vrai. n'y a personne qui ne cautionne les débordements qui ont eu lieu sur le stade. Ouais. C'est pas normal. Le fait qu'un stadier se retrouve à l'hôpital, ce n'est pas normal. très également grave. qu'il soit dans un cas grave actuellement, justement. Ce n'est pas normal. Maintenant, moi, je vais juste demander à toutes les différentes personnes que je connais et que je vois partager des choses et surtout des fausses informations là depuis 2 jours, d'avoir la lucidité en fait De se remettre en faire la question. recherche d'informations. Parce que par exemple, c'est évidemment pas normal là que ce stadier se retrouve actuellement aux urgences, mais hier tout le monde qui partageait déjà la mort de ce stadier qui a été ce matin là aujourd'hui, nous on est à Montréal, il est 14h. Aujourd'hui, ça n'a toujours pas 14h. encore été confirmé Ouais, ça a été ça a démenti. été Bah, démenti tant mieux, par la Sûreté alhamdoulilah, nationale, alhamdoulilah. alhamdoulilah, justement, marocaine ce matin. Mais essayez, s'il vous plaît, d'être lucide et de ne pas tomber justement dans cette fitna qui est créée sur les réseaux où moi j'ai la chance, j'ai les 2 algorithmes. J'ai grandi au Maroc, j'étais au Maroc encore il n'y a même pas 1 mois, ça faisait 6 mois j'étais là-bas et tout. Là je suis revenu, j'ai les 2 côtés. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de créer des fausses informations, soi-disant que les appels qui se passaient sur le terrain pendant le match, c'était à enjeux politiques, etc. Les gars, parlez de ce que vous maîtrisez. Ouais, Partagez n'allons pas pas, les fausses n'allons pas informations. là-dessus, Totalement. Ne rentrez pas sur ces choses-là.
le peuple marocain et le peuple sénégalais sont des peuples qui sont frères, que vous le vouliez ou non. Vous ne tombez pas sur ces fausses informations qui sont divulguées sur les réseaux, etc. J'ai énormément de camarades qui sont venus me féliciter après la victoire, énormément qui sont venus avec de la bienveillance. Et malheureusement, dans ce lot-là, il y a aussi eu des personnes qui n'arrivaient pas à faire la part des choses et qui sont venues m'insulter carrément, à croire que c'était moi, le stadier qui tapait, plutôt le supporter qui tapait sur le truc, quoi. C'est des événements qui sont pas normaux, qu'on a déjà vus. Désolé de vous rappeler les Marocains, mais vous aussi au JO, l'année dernière, ça a débordé. Hamdoullah, il n'y a pas eu d'histoire avec un stadier, heureusement. Mais voilà, c'est des choses qui sont pas normales. C'est le foot, c'est les émotions, il faut se gérer. C'est Faut ça. faire Et la c'est part que des du foot, choses, les ouais. gars. C'est que du football, exactement. Parce que même, il y a eu des fake news des deux côtés. Il faut surtout faire attention à ce qui circule sur Internet. Parce que ça Exactement. peut... Ça va Pareil, vite. même côté sénégalais, ça parlait d'un supporter sénégalais qui était mort, ouais. C'est faux, Ouais, c'est ouais, faux. ouais. Les gars, faites la part des choses. Prenez les bonnes informations. Tombez pas dans le panneau. Les différents conflits qu'il y a déjà de base en Afrique, les gars, il faut... Ça pas crée la tomber dans division. ça. Faut Ça pas crée tomber juste dans la ça. division. C'est ça, en tout cas. Peace and love, Peace les and frères. love, C'est que du foot. L'Afrique No doit toujours fitna. rester unie. Il faut pas aller plus loin que ça, franchement. C'est ça. Ok, très bien. Passons maintenant à un bilan global de la CAN. D'ailleurs, avec l'équipe Wasta, on vous a concocté un top, un 11 du tournoi qu'on va vous partager très bientôt sur les réseaux. Vous allez pouvoir voir ça. Moi, sinon, je vais avoir vos top flops en fait, de la CAN. On vite fait, bien fait. En équipe ou joueur, Ouais, ce que tu veux. Gabon. Gabon, direct flop. flop. Flop, ouais. hein. Flop. Flop direct. Tunisie. Tunisie, flop. Tunisie, flop. Top, moi je dirais Tanzanie. Flop aussi, moi je dirais Mali, parce que Ouais. malheureusement, en phase d'élimination directe, ils se prennent un Mali, rouge sur Mali, les deux flop. matchs, ça tue leur compète. Algérie, top ou flop? Ni top, ni flop. Ni top neutre. ni flop, mais du bon. Il y a du bon, globalement, ouais, Mais la plus de vie. positifs ouais. que de négatifs, à mon avis. C'est ça. Top. Maroc, là je parlais en mode organisation de la compétition, Ouais. accueil, les stades, tout ça, etc. Exceptionnel. Franchement, top, Exceptionnel. rien à Je dire ne sais pas là-dessus. si on a déjà vu un tel niveau Ouais, en De termes près, ouais, d'infrastructure, et d'infrastructure, conditions. d'organisation, de Rien à dire. conditions. Même les terrains On- et tout, c'est l'Europe. Hein. Ouais, non, total. On l'a dit plusieurs Sur fois, ça. même les grandes équipes, la majorité des favoris sont passés parce que cette fois, tu n'avais pas des terrains, Mm. pardonnez-moi Avec pour des- le terme, mais des champs de patates ou je sais des pas trous, quoi des- et tout, Mm, des totalement. trous dans les stades. Là, c'était impeccable. Les joueurs ont tous été bien accueillis. La majorité des sélections ont tous remercié le Maroc pour l'organisation. Franchement, CAN exceptionnel. Vraiment. Ouais. Vraiment. Moi, je pense que c'est la CAN Vraiment. où j'ai le plus vu d'autres équipes que mon équipe. Ouais. Ouais. Jouer que. Bon, ouais. Et c'était pas un supplice. Ouais, C'était du pas un tout, pas du supplice, tout. ouais. À part Mali, peut-être Tunisie, Mali, Ouais, c'était ouais. c'était horrible. Même la séance de Bah, péno. C'est ça. transition. Genre, Pire match. Tunisie, Mali. Les Tunisiens, les Totalement, frères, voilà. totalement, Mali, totalement, Désolé, totalement. désolé, mais Ouais, pire match. franchement, on comprend pourquoi l'arbitre avait sifflé à la 85e. Ouais. Il y a 2 ans. Totalement mérité. Totalement mérité. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais vas-y. Pour moi, le meilleur match, c'était Égypte, Côte d'Ivoire. C'était en termes de jeu, d'intensité. Après, en mettant de côté la finale, parce que la finale, c'était quand même... Moi, je crois que c'est la finale. La Moi, c'est finale, la moi, finale. c'est Et tu vois, obvious. bon, c'est triste, mais je sais que la finale, selon du camp où t'es, c'est le pire ou le meilleur match, tu vois, aussi, Ouais. pour les gens. Mais C'est pour ça que j'ai pris le match de l'Égypte, parce que c'est un match où il y avait peut-être une moins grosse tension. Enfin, il y avait clairement une moins grosse tension. Et du coup, c'était juste, on regardait le football. non, je vois. On regardait le football, il y a eu quand même 5 buts, ça a fini 3-2. Donc c'était pour moi le plus beau match à voir, en tout cas. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Ok. Ouais. Ok, donc pire match, meilleur match, c'est bon. Bah les gars, un autre gros top de la CAN, Sadio Mané. Sadio Big Mané, faut en Sadio parler. Big Mané. Énorme joueur, Big énorme mec. joueur, Moi, énorme moi, respect. Franchement, tu peux mettre toute l'équipe du Sénégal. Ouais. Ouais. Il se classe très haut aujourd'hui dans le rang des meilleurs joueurs africains, franchement. Genre, Moi, je pense qu'il y a 2 joueurs dont on a beaucoup parlé pendant notre podcast et on se doit de rendre hommage, c'est les fameux Lookman et C'est Osimhen. vrai. Lookman Osimhen, bien sûr. Lookman Osimhen qui ont montré des très grosses très, performances très, pendant cette CAN. Brahim Diaz aussi. Brahim Ouais, On Diaz, en a bien parlé sûr. tout à l'heure. L'Ainaoui, les gars. Ainaoui, L'Ainaoui aussi. Ainaoui. Bouno. Bouno, mec, aussi. gardien de la compète. Ouais, gardien de la compète. Jackson.
Jackson, moi je le mets top sur le dernier Ouais, match, mais c'est sur tout. la compète. Mais est-ce qu'un grand joueur ne se montre pas justement pendant les grands matchs? Ah, il s'est montré Ça, un c'était grand match. Ça, c'était un C'est miracle ça, le ce qu'il a fait, Jackson. Mais Pape Gay, avant Jackson, Pape Gay. moi, je mets Autre Pape top, Gay. Ibrahim Maza, le gars qui force. Attends, il y a qui d'autre qu'on peut mettre en top La présence de Zizou dans les stades, les top. gars. Réel, Top réel, quand même, réel, les gars. top Quand shit, même, un top peu de shit. respect. Totalement d'accord. En fait, on peut même revenir à l'organisation parce que c'est vrai que je pense que c'est la CAN, il y a eu le plus de célébrités Bah oui. qu'on a vu. Bah oui. On a La vu hype. Koundé, On a c'est vraiment ça, vu il y une a eu hype beaucoup de qui s'est créée autour de. Je pense que déjà, ces célébrités ont l'habitude d'aller au Maroc pour leurs vacances et ils pour la kiffent ça. plupart, ouais. Maintenant, tu leur rajoutes aussi une canne là-bas, mec. Ouais, C'est ambiance, exceptionnel. C'était bien. Hein. Mais tu vois, par Franchement, exemple, il y avait beaucoup de fois où t'as les binationaux français qui venaient voir leur équipe nationale de C'est vrai. ethnie, tu vois. Genre, On a vu Kylian, c'est on a pas tout vu le temps. le frère de Ousmane Dembélé, etc. On en a vu Il y a eu beaucoup, Chouameni était là. Chouameni, ouais, exact. Non, comment franchement, Omar Sy. Un Ouais, gros Koundé, bravo au ça, Maroc Koundé. pour leur organisation. Non, Honnêtement, ouais, les gars, Ils ont su rendre hommage à la CAN. franchement, ils ont organisé une des plus belles cannes, si ce n'est la meilleure, je sais pas, mais... Ouais, mais en tout cas, on a eu la meilleure finale de l'histoire de la CAN. Ouais, Et je pense gros que. flop. En tout cas. Gros flop, les médias. Parce Ouais, que, comme d'hab. Malheureusement, même là, tu vois, je pense, je leur veux pas parce que je sais que c'est ça aussi, mais la division qu'il y a là actuellement que je vois, tout dans les médias marocains et tout, c'est lié justement à ça. Genre à la fin, c'est pas des histoires de vraie corruption ou quoi, mais c'est juste l'arbitrage en fait. Tout au long de la compétition, il y a eu des problèmes malheureusement. On n'en a pas autant parlé, c'est des faits, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, tu vois, et malheureusement, l'arbitrage qu'il y a eu durant certains matchs, justement, malheureusement, Ouais, c'est un flop, nous hein. De toute façon, a mec, enflammé la compétition. En fait. Les médias, ils font toujours en sorte d'enflammer ça. Et D'envenimer si les je choses. prends l'exemple de l'Algérie, nous les gars, ce qu'on a vécu pendant cette canne niveau médias, franchement, c'était catastrophique. Ouais, Moi, au ouais, début, tu ouais, voyais ouais. tout le monde était heureux, etc. Deuxième jour de la canne, ah oui, lui, il a volé des cacahuètes. Ah oui, lui, il a volé un ballon. Ah oui, eux, ils n'ont pas voulu aller à la mosquée, ils ont ramené l'imam dans leur camp d'entraînement pour prier là-bas. Ah non, mais ils ont fait ci. Ah non, mais ils ont... Mais les gars, fake news sur fake news. Des choses qu'on n'avait vraiment pas besoin de voir et qui malheureusement Qui nous tombent enveniment les dessus. choses. Surtout que nous, de base, l'Algérie est venue à la CAN, s'est fait tout petit. On s'est fait tout petit, on n'a pas voulu parler, etc. Et on s'est retrouvé à se taper je sais pas combien de fake news sur nous, malheureusement. Ça c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup perturbé pendant cette CAN et c'est vraiment dommage. Bah mais ouais, bon, ça fait de la c'est peine, comme ça, il faut faire avec. Un autre point, les gars, aussi, l'avenir de la CAN. Donc, je pense qu'on a vu quelques petites informations qui sont sorties là récemment. Exactement. Bah, on sait déjà que, vu le changement de dispositif de la CAN et que ça va se tenir bientôt tous les 4 ans, on sait que la prochaine édition, c'est en 2027. Mais exceptionnellement, il va y avoir une CAN en 2027 et une CAN en 2028. Pour qu'après, à partir de 2028, ça soit tous les 4 ans et que ça colle avec le calendrier FIFA. Sauf que ce qui pose problème, c'est qu'on ne sait pas où va se passer la CAN en 2028. C'est que 2027, c'est une collaboration entre plusieurs pays. Ouais. On T'as a le Kenya. l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Sauf que 2028, le temps presse, c'est juste un an après, on ne sait toujours pas qui l'organisera. Il y avait un potentiel... L'Égypte. On a parlé de l'Égypte, on a parlé du Maroc aussi. Le Maroc était prêt à se sacrifier, entre guillemets, parce que ça implique beaucoup d'argent, etc. Mais vu Avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé c'est en pas finale, ça refroidit un petit peu parce qu'il n'y aura pas spécialement l'effervescence attendue si le Maroc avait gagné justement cette finale. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et même pour la CAN 2027, les pays hôtes ne sont pas spécialement prêts. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la Confédération africaine de football. Donc je pense qu'il va falloir suivre ça de près pour savoir un petit peu... Ouais, on verra. Qu'est-ce qui va se passer? Et on parle même d'une Ligue des Nations africaines qui va potentiellement arriver. Ouais. Ils vont enlever le Chan, ils vont... La Chan aussi, La Chan a déjà été enlevé, supprimée. ouais. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Vous pensez quoi de la CAN tous les 4 ans? Moi, je suis d'accord avec Claude Leroy. Claude Leroy, il a parlé et il a pris position sur ça. Et en gros, l'avantage de la CAN, c'est que c'est une compétition qui permet aux différents pays de se promouvoir à différents niveaux, tu vois. Mais surtout aussi de s'améliorer footballistiquement, tu vois. Le fait d'organiser une CAN, ça met encore plus de visibilité sur le football.
Ça permet le temps de l'organisation, peut-être de monter de nouvelles infrastructures qui, du coup, vont servir à ta prochaine génération, tout ça. Et bah, malheureusement, moi, je suis d'accord sur le fait que la volonté de faire passer la CAN, c'est uniquement pour caler les calendriers européens et les autres compétitions, tu vois. Et malheureusement, ça dessert l'Afrique, dans le sens où... Ça revient un peu à ce qu'on disait au début du Pour eux, podcast. c'est une compétition de seconde zone pour l'Europe en tant que telle. Comment ils considèrent la CAN et tout, c'est une compétition de seconde zone. Ils la prennent pas autant au sérieux qu'un Euro. Bon, la Coupe du Monde, c'est normal. Mais qu'un Euro ou peut-être limite Copa América. Ouais. Alors que c'est plus vu que la Copa América. Il y a plus de niveau, je trouve, que la Copa América. Voilà. Cette année, on peut vraiment se poser la question sur le niveau de la CAN qui est devenu vraiment élevé. Mais c'est ça, on voit encore que la Confédération africaine de football est un peu la marionnette de la FIFA et que finalement, on sert les intérêts des pays européens et des pays puissants. Et on met les joueurs africains de côté au service et de la FIFA et des clubs européens qui ne veulent pas libérer leurs joueurs et que ces décisions vont bien arranger finalement. Ouais. Et en même temps, les gars, maintenant, bon courage pour attraper l'Égypte. Hein. Maintenant, une CAN qui se déroule chaque 4 ans, tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans hein. pour rattraper les autres équipes, là, ça va être très compliqué, franchement. Ouais. Moi, ça va vraiment manquer la CAN tous les 2 ans, la vérité. Total. Franchement. C'était cool d'avoir la petite compète là, tous les 2 ans. Ouais. Attendre 4 ans pour une CAN, t'imagines? Là, tu te fais sortir en 8e, tu dois attendre 4 ans pour la prochaine. C'est... Ouais, pas convaincu, franchement. Après, qui sait, peut-être ça rajoutera de la valeur au trophée, et du coup, je sais pas, mais bon. Ouais, sûrement. Ouais. Bah en fait, sur le papier, oui. Mais quand tu vois les intentions qu'il y a derrière, ça, Ouais, non, de toute façon, ça- on le sait. Et on a pourtant, du mal à être Et d'accord. même en pourtant, 4 ans, les gars, en 4 ans. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que moi, j'ai vu le dernier Euro, mais j'ai 100% plus kiffé voir la CAN que l'Euro. Franchement. Totalement d'accord. Franchement, Totalement d'accord. il y a tellement plus Et de même- divertissement, plus de surprises, plus de choses qui se passent pendant la CAN que pendant l'Euro. Franchement, point de vue football, c'est vraiment dommage que ça soit vu Ouais, totalement d'accord. de cette façon. Et même en 4 ans pour la CAN, tu as le temps de construire une équipe, déconstruire une équipe, reconstruire une équipe. La forme, quand elle va arriver, ça part. Genre là, le Sénégal d'aujourd'hui, peut-être ça va pas être le même le Sénégal dans 4 ans. Non, total. Genre en termes d'effectifs et de. Après, ça ça reviendra joue. ça reviendra à la même chose que la Coupe du Monde. Donc, Mais la CAN, Ok. ça se faisait chaque 2 ans. c'est ça. En fait, bon, Tu moi, vois. moi, je trouve le gros désavantage, c'est que ça permettait aux sélections d'être compétitives sur de courtes durées. Exact. Ça veut dire qu'ils arrivent avec de petits écarts. Hop, ça n'a pas fonctionné. On est déjà motivé, on se prépare déjà pour la suivante, que ce soit la Coupe du Monde ou que ce soit la Coupe d'Afrique. Tu avais cette cadence qui faisait qu'on arrivait à justement avoir des sélections marquantes et des joueurs qui lâchaient pas la sélection finalement. Mais c'est ça que j'ai envie de rajouter, c'est aussi niveau joueur. Est-ce que le fait que maintenant ça soit tous les 4 ans, est-ce que ça va attirer plus ou moins de joueurs qu'avant? Parce que tu es un joueur binational, tu as l'opportunité d'aller jouer avec ton équipe africaine. Tu sais que chaque 2 ans, tu vas jouer une Coupe d'Afrique. C'est exceptionnel quand même Ouais, de jouer ouais, une Coupe d'Afrique chaque 2 ans. ouais. Donc tu sais que tu as cette chance. Maintenant, tu rejoins l'équipe, tu dois attendre 4 ans pour jouer à la Coupe d'Afrique, potentiellement jouer à la Coupe du Monde, peut-être vous n'allez pas vous qualifier, je sais pas. En fait, on va voir cette Ligue des Nations africaine, ça va donner quoi? Est-ce que c'est vraiment juste un truc pour en mode on va vous occuper avec ça, tenez, jouer pour pas qu'on montre qu'on vous a tout enlevé d'un coup? Ou est-ce que ça va être vraiment quelque chose de bien foutu? Je pense que c'est le seul truc sur lequel ils peuvent se rattraper, mais ouais, je trouve ça dommage aussi. Il y a plus de points négatifs que positifs par rapport à. Je suis d'accord. Ok, merci à vous pour ça. Dernier point, projection Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde arrive dans 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez, point de vue vraiment équipe africaine? Moi, je vois beaucoup de positifs. Après cette CAN, moi, je vois beaucoup de positifs. Je vois en fait le Sénégal, ils vont passer au 8e, Maroc aussi, Algérie, j'espère. Mais je vois beaucoup d'équipes, franchement, arriver au 8e. Non, moi, je suis d'accord. Il y a du bon, en tout cas, à garder de cette CAN, tu vois. On l'a
vu justement, par exemple, quand on parle du Sénégal et du Maroc, c'est des équipes qui travaillent très bien aux différents échelons depuis des années. Et bah, tout le fait qu'ils soient arrivés, en tout cas, méritant d'être arrivés en finale. Donc, moi, les Marocains qui, évidemment, là, sont très déçus d'avoir perdu, je pense qu'ils devraient être quand même très rassurés à l'idée de partir avec cette équipe-là à la Coupe du Monde, sachant que aussi, entre guillemets, bah, du coup, ils ont eu un bon test face au Sénégal, tu vois, de là, un match où Brahim Diaz et Hakimi sont bloqués pendant une partie, tu vois, donc je pense que les équipes africaines, elles ont montré en vrai que il n'y a pas grand-chose à envier aux grandes équipes européennes, en tout cas, qu'elles ont leur place à aller jouer là-bas. De toute façon, le Maroc l'avait déjà prouvé à la Coupe du Monde 2022. Donc, moi, je suis impatient en vrai de voir ce que vont donner ces équipes-là. Bon, j'aurais bien aimé voir le Nigeria après leur CAN aussi. Ouais, c'est vraiment grave, dommage. grave. Malheureusement, ils ne seront pas là. Mais franchement, bah, j'espère qu'ils vont nous faire la surprise. Écoute, et que, qui sait, peut-être que ça sera la Coupe du Monde où on aura enfin une équipe africaine qui gagne. Non, Je sais pas. Inch'Allah. Inch'Allah, Qui sait, hein Inch'Allah, on Qui l'espère sait de tout notre cœur. Hein. Peut-être la Tunisie. Hein. En fait, T'aurais pu dire plein de pays. je En pense. fait, la Tunisie, après ce qu'on a vu à la CAN, les gars, j'espère, Ouais. s'il vous Ils vont plaît, revenir les gars, fort. s'il vous On plaît, espère qu'ils vont revenez revenir fort. plus fort. Parce que, les gars, leur groupe, Ouais, il est pas facile. Pays-Bas, Japon, vainqueur entre Ukraine, Suède, Pologne, Albanie, Japon Tunisie. qui ont fait le Blue Lock là depuis 2 Ouais, ans. c'est méchant, c'est méchant. Non. Pays-Bas et Japon, c'est très fort. Moi, je vois pas la Tunisie que j'ai vu jouer à la CAN contre le Mali. Pardon, les Tunisiens, encore une Ouais. fois, on vous adore, mais ce qu'on a vu, c'était vraiment pas à la hauteur. Moi, je les vois Totalement, ni taper le totalement, Pays-Bas, ni totalement. taper le Japon. Ouais, je Je pense que c'est l'équipe la plus faible de leur groupe. Si on Bah devait- oui. ouais. Bah oui, c'est. Bah, dépendamment de qui va se qualifier. Alors que pour tu les vois, barrages. tu vois le groupe du Maroc, ok, il se tape le Brésil. Moi, je suis convaincu que le Maroc peut taper le Brésil. Ouais, ouais, C'est ouais, possible. ouais, Franchement, totalement. le Brésil, Genre, actuellement, là, il est ils sont pas. Bah, la Tunisie, on en parlait, mais la Tunisie ont fait un bon match contre le Brésil. Ils ont fait un match amical. Il y a Haïti, quand même, le Maroc va taper Haïti, et l'Écosse. L'Écosse, c'est attention à cette sélection. Scott McTominay. Attention à monsieur Scott McNuggets. Ouais. Il est très fort. Donc, mais je pense qu'ils vont passer. Mm. Et dernier point, bah, Sénégal, vous êtes bien, franchement. Non, franchement, on est bien. Il y a, bon, Norvège, France, et le dernier, il n'est pas encore qualifié. Sénégal, Ouais, je pense France, qu'on ça peut va être un sortir, gros hein. match. Je pense qu'on peut sortir quand même. Ouais. Ouais. Et l'Algérie, Inch'Allah, mec. Inch'Allah. Déjà qu'on va tabasser J'espère Messi. que Maza va faire un petit point à Messi. C'est ça, c'est tout ce qu'on espère. Après, Autriche, Jordanie, franchement, on devrait. On doit Inch'Allah, aussi pouvoir se débrouiller, on Si l'espère. Petkovic fait de vrais choix de coach. Exact, Ouais. exact. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Exact. Inch'Allah. Peut-être qu'on reviendra fort pour la Peut-être, Coupe du Monde, France. qui sait. Mm. En tout cas, merci les gars. J'aimerais finir avec un petit message de peace and love, encore une fois. Faut que tout le monde reste uni, il faut pas oublier que c'est juste du foot. On se soutient tous entre nous. Je pense beaucoup à nos frères marocains pour leur défaite. C'est évidemment difficile, Mm. mais on est tous avec vous, les gars. Ça arrive. Tous là. C'est pas la fin du monde. C'est des choses qui peuvent se passer et Inch'Allah, vous allez rebondir. et C'est le revenir, foot qui gagne. bien plus fort. On y croit fort en tout cas. Moi, je pense que ça serait bien de remercier tous les invités qui sont passés dans notre émission. Donc, Ouais, on, merci on pense à beaucoup à Salim, vous. Moatez, Monsof Monsov, et Sami, Stider, Sami, Marc, Moner, Marc, notre Égyptien, Akaram. Moner, Akaram. Akaram. Donc, merci beaucoup les gars. J'espère qu'on Monsof, a oublié tu l'as personne. dit. Monsof, Ouais, je l'ai dit. J'espère en qu'on a fait. oublié personne là. Ouais, merci Vas-y. beaucoup les gars. C'était un plaisir Ouais, de partager voilà. ces moments Et avec vous. les amis, quand même, une main d'applaudissements à la fin de Canada. Ça a été incroyable d'être avec vous. C'est franchement, ça un a gros été plaisir. trop cool. Là, il fait moins 20, mais ça réchauffe. Ouais, Il non, caille franchement. sa race là. Franchement, aujourd'hui. ça nous a aidé à passer une canne quand même Ouais. très passionnante. Plus plaisante, et c'est ça qui nous a poussé aussi à voir d'autres matchs. C'est d'accord. ça, c'est ça. Vraiment. Franchement. Et- Petite dédicace à un grand homme, Abdoul Cissé. C'était mon ancien gestionnaire sénégalais. Félicitations, Abdoul. Félicitations à vous. Félicitations. Et félicitations le Raz aussi, Le à ne Big pas Raz. oublier le Big Big Raz. Raz. Non, franchement, merci tout le monde. Franchement, c'était un plaisir. On reviendra plus fort, Inch'Allah. Et voilà. Inch'Allah. À Peut-être bientôt. une, À Coupe du bientôt. Monde Dada. Dernier épisode. Fin de la canne Adda. Let's go. On rend l'antenne.